Torah 141 par le mérite de Rabbi Nachman Uman Rosh Chodesh Elul. Si l'on parvient au mérite de ressentir véritablement la douleur de ses fautes, il s'agit là de la circoncision du prépuce du cœur. En effet, tant que le cœur reste incirconcis et bouché, il est impossible de le ressentir vraiment. C'est seulement lorsque l'on parvient à circoncire le prépuce du cœur, créant ainsi un espace vide dans le cœur, que le cœur ressentira réellement l'intensité de sa douleur. C'est alors que l'on en sera peiné et l'on regrettera sincèrement les péchés. Dès lors, l'intensité de ses propres regrets entraînera ce sentiment aussi chez tous les cœurs de toutes les gouttes de semences émises par lui, en tout endroit où elles auront abruti, et à l'endroit où les cœurs se trouvent, ils ressentiront la douleur. Il pourra s'agir autant de ces gouttes qui ont été émises par lui et qui sont devenues des enfants du genre humain, que celles qui auront été émises par lui, mais qui auront abouti dans un autre endroit à Dieu ne plaise. Car même là-bas, elle possède aussi un cœur et des organes. Par conséquent, lorsqu'il circoncira son cœur, que son cœur ressentira l'intensité de sa douleur, et qu'il commencera à ressentir la peine et à regretter sincèrement tous les cœurs de ces gouttes, où qu'ils se trouvent, ressentiront et prendront conscience de la vérité. Combien sont-ils relégués à un endroit répugnant dans un abîme profond? En effet, auparavant, il leur semblait que tout allait bien pour eux en tant que force nuisible du monde. Et ce n'est que par la suite, une fois leur cœur circoncis, grâce à la circoncision du cœur de leur père, qu'ils ressentent où ils se trouvent. Ils commencent alors à se lamenter et à souffrir. Il se produit alors un grand tumulte parmi eux. C'est ce dont il s'agit dans « Et l'Éternel circoncira ton cœur et celui de ta descendance ». En d'autres termes, lorsque le samedi soit-il circoncira son cœur, il circoncira du même coup le cœur de sa descendance, peu importe l'endroit où a échoué la semence. S'il s'agit du genre humain, ces enfants seront inévitablement amenés à ressentir eux aussi des pensées de repentir suite à la circoncision du cœur de leur père. Et il en va de même si il a abouti ailleurs, à Dieu ne plaise, les cœurs ils seront également circoncis et ils ressentiront des pensées de repentir. La période propice à cela est le mois d'Elul, car Elul est formé des initiales Et Levavecha Ve'et Levav, ton cœur est le cœur de ta descendance. Autrement dit, l'Éternel circoncira son cœur à lui, ainsi que le cœur en général, c'est-à-dire de ceux qui dépendent de lui, là où ils ont abouti. Autrement dit, le cœur des gouttes, quel que soit l'endroit où elles ont abouti, ainsi qu'elles aient émané pour se transformer en enfants du genre humain, ou qu'elles aient abouti à Dieu ne plaise dans un autre endroit, où elles sont également ses enfants et dépendent de lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme meurt, ses enfants ou entités suivent son cercueil et le pleurent, tout comme ses enfants du genre humain. La différence est qu'en pareil cas, le fait qu'ils suivent et pleurent le disparu est pour lui une grande disgrâce et une honte profonde. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve de ces châtiments comme nous le savons. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.